Bonjour et merci de nous accorder ces quelques instants sur Monaco Info. Alors tout d'abord, félicitations. Merci, je suis vraiment ravie d'avoir reçu ce prix. Alors nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir sur Monaco Info car tout au long de l'année, nous avons suivi et filmé les différentes étapes qui ont permis d'accéder à la proclamation de ce prix. Alors assez naturellement, toute première question, je voudrais savoir quelle importance cela revêt d'avoir été primé par de très jeunes lecteurs. C'est extrêmement touchant et important pour moi parce que on dit beaucoup que les jeunes ne lisent plus beaucoup, qu'ils ont d'autres centres d'intérêt, que la lecture est en désertion. Et en fait, en rencontrant ces lycéens, moi c'est vrai que dans ma vie quotidienne, j'ai pas trop l'occasion d'être en contact avec le lycée. Et en les rencontrant là début juin, je me suis rendu compte que c'était des grosses lectrices, parce qu'il n'y avait que des filles en l'occurrence. Il est vrai. Qu'elles étaient extrêmement exigeantes, qu'elles argumentaient de façon intelligente, posée. Et ça m'a donné beaucoup d'espoir en fait. Et j'étais ravie aussi de pouvoir leur montrer que la littérature c'est quelque chose... on est dans le plaisir et on est aussi dans le... que c'est possible s'il y en a qui ont des envies d'écrire. Moi, c'est vrai que j'ai mis du temps parce que j'ai publié mon premier roman à 35 ans, mais que c'est toujours possible en fait, que c'est pas quelque chose qui est réservé aux grands noms ou aux auteurs morts. Qu'est-ce qui vous a justement, décidé à passer à l'écriture ? C'est une envie qui est là depuis longtemps. C'est pour ça que je parle aussi de l'époque du lycée, où c'était déjà présent pour moi et où j'ai mis énormément de temps. Et le déclic, en fait, ça a été une conversation avec mon grand-père, où j'ai appris tardivement qu'il avait fait la guerre d'Algérie. Et il m'en avait jamais parlé. Et c'est à partir de ce silence, en fait, que j'ai eu envie de reconstruire son histoire et de l'inventer. Parce que j'avais déjà commencé d'autres romans, mais qui étaient plus de l'ordre de l'autofiction. Et ça ne fonctionnait pas, ça ne me convenait pas. Et je me suis dit, pour un premier roman, il faut aller chercher loin de moi, pour vraiment être dans la fiction. Une vie de pierre chaude, hein, Oui. on rappelle le titre de cet ouvrage. Est-ce qu'il est important aussi à vos yeux de pouvoir, transmettre justement une histoire, transmettre quelque chose à vos lecteurs, à vos lectrices, là en l'occurrence pour ce coup de cœur, parce que c'est vrai que l'Algérie ne figurait peut-être pas véritablement dans leur parcours, un petit peu peut-être en histoire, mais voilà, l'Algérie n'était peut-être pas au cœur de leurs préoccupations, en tout cas aujourd'hui. C'est vrai que c'est une période de l'histoire de France qu'on aborde assez peu, en tout cas de mémoire, de ce que je me souviens au lycée. Je pense que c'est toujours pareil. Et du coup, je trouve ça intéressant, effectivement, de l'aborder aussi par le prisme du roman et de la fiction. Ça permet aussi de peut-être faciliter les choses, parce que c'est une période quand même assez complexe, qui fait encore polémique. Donc le fait de l'aborder par le roman et par la fiction, je trouvais ça intéressant et c'est vrai que ça peut être... moi-même, je lis beaucoup de romans qui me permettent d'en apprendre énormément sur l'actualité des pays, sur leur histoire. Et donc cet exercice-là, oui, c'était dans cette volonté effectivement de transmettre quelque chose. Est-ce que le fait de recevoir ce coup de cœur des lycéens, dans le cadre bien sûr du palmarès 2019 de la Fondation Prince-Pierre, vous, aussi, motive pour de prochains ouvrages? Oui, j'ai commencé à écrire déjà un deuxième roman. Oui, j'ai cette envie, j'ai envie de continuer. Alors j'espère que les lecteurs seront au rendez-vous et les lycéens aussi, du coup, parce que je vais les garder encore plus dans mon lectorat en écrivant. Vous avez pu rencontrer ces autres écrivains qui étaient en lice pour le coup de cœur des lycéens. Est-ce que ça vous a permis de nouer peut-être des liens avec des écrivains que vous ne connaissiez peut-être pas à ce jour ? Oui, tout à fait, d'autant que c'est également des primo-romanciers comme moi, donc qui ne sont pas forcément encore très connus. Et c'est vrai que les premiers romans, les rentrées littéraires, c'est des événements toujours importants. Et il y en a certains que j'avais déjà rencontrés sur d'autres salons, donc c'est assez plaisant de se retrouver d'un événement à l'autre. Ça crée une ambiance conviviale et où on est tous rassemblés par la passion de l'écriture et de la littérature. Donc c'est effectivement très, très enrichissant. Aurélie Razimbaud, merci beaucoup. Merci à vous. Félicitations encore et très bonne continuation dans le domaine de la littérature. Un grand merci. À bientôt. Au revoir.